nous allons nous poursuivre avec, dans la lancée de ce qui a été dit dans la vidéo précédente, en faisant un petit cours introductif de philosophie pour essayer de faire le lien entre nos impressions et nos sensations et le monde extérieur, les analyser, les comprendre et de se sentir mieux dans son individualité, son épanouissement personnel. Alors, la philosophie est toujours spontanée. Chez tous les êtres humains, on a tous une philosophie spontanée qui nous permet d'analyser le monde qui nous entoure. Donc, la philosophie est pour vous une discipline nouvelle, quand vous êtes en terminale. Vous avez peut-être remarqué qu'elle suscite dans votre entourage à la fois curiosité, mais aussi moquerie, diverses. De la curiosité, car nombreux sont ceux qui pressentent qu'elle touche à des questions essentielles, sans savoir exactement lesquelles. Des moqueries, car le philosophe est réputé pour être une personne souvent inadaptée à la vie ordinaire, se posant des questions éloignées des préoccupations de la vie quotidienne et proposant des réponses complexes et incompréhensibles pour le commun des mortels. Afin de dissiper tout malentendu, partons d'un constat simple: vous-même et toutes les personnes que vous connaissez possèdent des opinions dans des domaines très variés. Qu'elles soient croyances athées, indifférentes, toutes se prononcent à leur manière sur les questions religieuses et sur le sens de l'existence humaine, même si elles n'ont pas d'engagement politique ou syndical précis. Toutes ont des préférences en la matière et portent des appréciations sur l'actualité. Chacun d'entre nous se réfère à des valeurs morales. Lorsque nous admirons ou nous nous scandalisons sur tel ou tel comportement, lorsque nous nous prononçons sur des questions sensibles, comme la peine de mort, l'euthanasie, la protection de l'environnement, les mœurs sexuelles, la danse place Bellecour, toutes ces opinions sont guidées par une certaine idée du bien et du mal, par des convictions intimes, héritées certes de notre éducation, de notre milieu, mais que nous avons fait nôtre. L'ensemble de ces opinions, que nous estimons sincèrement justifiées, qui guident et structurent notre vie, constituent une philosophie. C'est une manière de vivre. À ce titre, tout homme est philosophe et fait de la philosophie comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Donc, là, on va regarder un petit peu la dichotomie entre philosophie spontanée et philosophie critique. Donc, l'ensemble de ces opinions constitue une philosophie spontanée. Donc, dès que vous émettez un avis, une analyse, quand vous décortiquez un sujet dans votre tête, quand vous émettez une opinion, tout ça, ça rentre dans la philosophie spontanée. Alors, ce n'est pas une philosophie académique, critique, qui présente des étapes d'argumentation qui la valideraient sur le point scientifique, mais ça reste une forme de cogito, une forme de pensée, une forme d'introspection et d'analyse. Cela ne signifie pas que les personnes concernées ne réfléchissent pas, mais leurs opinions sont la plupart du temps assises sur la tradition, l'éducation reçue, l'expérience vécue, les influences subies et non sur une réflexion systématique et personnelle qui mettrait en relation ces différentes opinions et les rattacherait à des principes communs et mûrement réfléchis et qu'on a coutume de désigner par le nom de fondements. Donc, ce sont les principes qui régissent la conduite humaine, la perception humaine, les opinions diffusées dans la société et les croyances assises et instaurées dans la société. Mais donc, non seulement ces opinions sont atomisées, indépendantes, donc les unes des autres, mais elles ne trouvent pas leur justification, leur cohérence, leur unité par rapport à des principes premiers dont nous sommes conscients. Donc tout ce qui passe par la tradition, par les mœurs, par les fondements, les principes coutumiers, religieux, traditionnels, ne font pas partie, donc en fait, sont une forme inconsciente, voilà, qui n'est pas forcément délibérée, choisie et volontairement analysée. Donc,
Donc elles ne trouvent pas leur justification, leur cohérence, leur unité par rapport à des principes premiers dont nous sommes conscients, qui résultent de notre réflexion personnelle et auxquels nous adhérons de manière réfléchie et raisonnée. En revanche, si nous effectuons cette démarche de retrouver les racines communes de l'ensemble de nos opinions, d'une philosophie spontanée, inconsciente d'elle-même, nous sommes passés à une philosophie explicite. Donc c'est une philosophie qui révèle au grand jour, qui détaille, qui dévoile les fondements précurseurs, les choses qui sont donc au principe même de notre réflexion. Quelle est l'infrastructure de notre réflexion? Quelles sont les bases et les fondements de notre réflexion? Là, quand on fait ce processus intellectuel, cette philosophie guidée, structurée, on fait vraiment donc de la philosophie réfléchie et raisonnée. Donc je voudrais donc faire un petit lien avec ma condition en tant que danseuse de rue, parce que je trouve ça toujours intéressant de personnaliser la philosophie et de voir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à l'échelle individuelle, mais aussi de la façon dont on fait éclore notre personnalité, dont on la révèle au monde et comment elle influence les facteurs extérieurs et les éléments extérieurs. Donc effectivement, en France, on se trouve dans un contexte plus ou moins hermétique, en fait à la spontanéité, d'autant plus dans les grandes villes.